Ah, t'es là. Excuse-moi. J'étais en train de faire un peu de coloriage. Là, j'avais sorti les crayons. Et puis, je bouquinais un petit peu des livres de garçons, quoi. Non, bon, je plaisante. Bon, depuis dimanche, bah, il y a eu du bon. Il y a eu du moins bon. Je vais te montrer ça tout de suite. Bah, c'est pas simple tous les jours. Hein. Ça a été... Enfin bon, le mieux, c'est que je te montre. Hein. On va pas rester joué. Allez, on y va. J'ai déjà la blouse, encore une fois. Et j'ai pas mal de choses à te montrer. Allez, à tout de suite. Alors, comme tu peux le voir, le moteur est dedans. Mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est que bah, dimanche après-midi, t'étais pas là. Hein. Donc, t'as pas vu. J'ai essayé de le mettre en marche. Et là, badabam, 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 badabam. Bon, bah, il démarre, il cale, il démarre, il pète, il me fait des flammes à l'échappement, il me fait des flammes à l'admission. Donc, grosse galère. Grosse galère. Bon, bah, me voilà lancé dans un diagnostic. Parce que bon, on va pas laisser ça comme ça. Hein. Donc, est-ce que c'est un manque d'essence? Est-ce que c'est un problème de carburation, un problème d'allumage? Est-ce que c'est aussi un problème de base mécanique? Bon, bah, compliqué. Compliqué. Donc, déjà, je remets en doute l'allumage. C'est facile. Alors, l'allumage, moi, quand je l'avais acheté, il était tout démonté. Donc, j'avais pas vraiment de base de référence. Donc, difficile de dire avec certitude. Alors, finalement, j'ai réussi à avoir de l'étincelle. De la belle étincelle sur les 6 bougies, donc reste à savoir si elles sont au bon moment. En l'occurrence, ben non, pas trop, parce que bon, ça pétarade. L'essence a l'air de bien arriver. Alors là, pour l'instant, j'ai mis une durite un peu sauvage. Hop, attends, je vais te montrer comme ça. Celle-là, elle est un peu sauvage, il m'en manque une. Donc l'essence arrive bien dans les carbus. Parfois, ça boum ici, il se passe une flamme. Parfois, ça boum à l'échappement, il se passe une flamme. Bon, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Et en fait, bon bah je continue mon diagnostic, je regarde un petit peu les tutos, un petit peu comme tout le monde. Je trouve rien de probant. Alors, soyons clairs, j'ai trouvé le problème, en tout cas, je pense, parce que bah, contre-temps, il me manque un joint maintenant. Alors déjà, pour être clair, l'allumeur, là tu le verras peut-être pas, mais il y a un tout petit, au niveau de mon doigt, là, il y a une toute petite fente, ici, là. Hop, comme un coup de cutter. Là, ici, pile poil. Ça, c'est un repère. Donc, dans un premier temps, je mets mon cylindre numéro 1 ici. Côté, on est à l'arrière droit. Le cylindre ici, je le mets au point Moreau. Alors, point Moreau, fin compression. C'est-à-dire que le piston est tout en haut. Et quand je souffle avec une durite, en fait, j'ai pris un truc... Hop, alors, je te montre. J'ai pris un truc comme ça. Je l'ai foutu dans le trou de bougie. Là, je souffle, et ben c'est bouché. Donc, je suis bien... Le piston à la lampe, je le vois. Il est tout en haut. Je souffle, je suis bien en fin compression. Attention, je ne suis pas en fin échappement. Donc ça c'est le premier repère. Donc je mets mon piston au point Moreau sur la poulie, celle-là, sur la poulie de Villebrequin qui est tout en bas. Il y a également des repères. Ça, on va essayer de les voir. Hop, alors ils sont là. Là, le problème, ici. Hop, attends. Ici, il y a un tout petit repère. Là, tac. Qu'on va venir aligner avec le carter de distribution. Le problème, c'est qu'il y a le repère là, et il y a le même de l'autre côté. Tiens, là, on le voit là. Donc, tu as une chance sur 2. C'est pour ça que je te dis, tu mets le piston au point Moreau, avec le repère, et tu vérifies bien que tu es en fin compression. Donc, c'est bouché ici. Tu peux pas souffler dedans. Là. Donc, de là, le doigt d'allumeur regarde le repère, et également, ce petit truc là, regarde le repère. Ça, c'est le cylindre numéro 1. Quand je vais commencer à tourner mon moteur, alors j'espère que tu me suis. Hein. Là, on n'y voit pas grand-chose. Il y a un deuxième petit ergot. Il va se retrouver devant. Le deuxième. Donc ça va commencer à tourner. À ce moment-là, je vais me retrouver. Alors, les numéros, ils sont bons. Hein. Pour ceux qui disent qu'ils sont pas bons, ils sont bons. Sur la tête d'allumeur, il y a des numéros. Alors, le 1, il est là. Et tu vois, il y a vachement d'espace avant le prochain, qui s'appelle numéro 6. Et après, il y a un peu moins d'espace. Tu vois, elle est faite comme ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il y a des endroits, il y a des grands espaces, des petits espaces. Alors, me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et ben, du 1, je passe au 6 avec un grand espace. De là, j'ai bien, entre mes deux, tu vois, là, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux. Et ensuite, il y a un grand espace, tu vois. Donc, celui-là, quand il va tourner, mon grand espace va arriver là. Tic. Mon repère va regarder le numéro 6. Et à ce moment-là, je me mets ici dans le numéro 6. La tête du piston est bien en haut.
je me mets et je souffle. Et là, je dois être en fin compression. Donc encore une fois, bouché. Et là, bah, dimanche après-midi, là je souffle, je suis en fin échappement. Et ben, niqué. Et en fait, j'ai mal calé ma distribution. Alors je l'ai bien calé, oui et non, parce que d'ailleurs ça démarre pas. Et en fait, j'ai mal suivi un repère. Ici, on te dit bien, donc ça c'est la chaîne de ce côté-là, je me suis pas loupé. Et ensuite, j'ai aligné les repères ici et ici. Et là, il y a un truc putain d'important, c'est qu'on te dit, bon, la partie de gauche, alors c'est inversé, hein, ça c'est gauche, ça c'est droit. Tournez le vilebrequin de 150 degrés. Et en fait, moi, pour l'envoyer de là à là, j'ai été au plus simple, j'ai tourné légèrement. Mais j'ai pas tourné dans le bon sens. Ce qui fait que j'avais un demi-tour. Alors, c'est pas grave, j'ai pas tapé les pistons. Mais c'est grave parce qu'au lieu d'être quand le piston est en haut, au lieu d'être en fin compression, donc soupape fermée, j'étais en fin échappement. Donc, je suis en fin échappement, toute soupape d'échappement ouverte, j'envoie l'étincelle. Et ben, il se passe rien si ce n'est une flamme dans l'échappement ou une flamme dans l'admission, suivant comment j'ai joué avec le truc. Donc là, en fait, bien faire gaffe. C'est pas très clair l'explication ici. Alors j'ai demandé à un collègue pro, il m'a dit ouais, c'est pas clair. Donc lui, ils font plus de repères, ils prennent plus de photos, etc. Donc là, ça m'a imposé, j'espère que tu vas voir là, hop, de redémonter tout. De redémonter là, de ce côté, hop, j'ai passé comme ça, de redémonter ce côté-là, donc la pompe à huile, je l'ai enlevé de nouveau, en tout cas que la poulie, enlever le pignon. La chaîne de distribution, eh ben je l'ai lâché, je vais essayer de monter comme ça, voilà, j'ai lâché le pignon là-haut, pour enlever ma chaîne, j'ai fait un demi-tour de vilebrequin, donc mon piston qui était en haut, il est descendu, puis il est remonté, pour que, en fait ça change rien pour le calage de distribution à proprement dit, mais ça change pour la synchronisation de cet allumeur. Parce qu'il y a des modèles où on balance deux étincelles par tour, c'est-à-dire que quand je suis en fin compression, je fous une étincelle, boum, ça pète, le piston fait demi-tour, il part avec violence. Et puis bah, quand je suis en fin échappement, je balance une étincelle, bah, il ne se passe rien. Donc il y a beaucoup de modèles, de moteurs qui marchent comme ça. Et ben pas celui-là. Donc Zob, je me suis bien vautré, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai tout redémonté, donc il a fallu que je redémonte les deux couvre-culasses, tout le carter de distribution. Là, le joint du carter de distribution, bah, je l'ai tué, il est mort, il est là. Donc il est parti en miettes, il était bien comprimé avec la pâte, bon bah ça l'a niqué. Alors si je l'avais pas monté à la pâte, j'aurais peut-être pu le récupérer, mais peut-être qu'il y aurait eu une fuite. Alors bon, c'est jamais top. Donc bon, là, c'est pas grave, c'est 20 balles, léger contretemps. Bon bah je te montre par la même occasion. Attends, je vais la lever. Je vais la lever parce que ça quand même, malgré ça, ça a avancé quoi. C'était cool, ça a failli démarrer et tout. J'ai fait tous mes branchements électriques. Bon bah j'ai dû redémonter, donc c'est de nouveau la zone. Attends, je vais te montrer. Quand ça se lève, hein, il faut patienter. Hop, c'est un petit peu long. Attends, je vais pas lever à fond, là on est bien. Alors, regarde, attends. Ça le temps pour les vieux. Hop, regarde un peu. Donc le moteur était complet dedans. J'ai mis les collecteurs. C'est top. Alternateur, démarreur. Hop. Voilà, bon bah là ça commence à être un petit peu comprimé. Hein, il commence à y en avoir partout. Donc les collecteurs sont en place. Ici il reste encore ça à fixer bien. Avec il y a un écran thermique pour celui-ci, pour l'alternateur que j'ai pas encore refait. Et voilà, tu vois un peu, c'est cool quoi. Bon bah ça a failli quoi. Ça a failli, mais bon, léger contretemps. Donc bon. Alors, spécial dédicace à celui qui me dit ouais, moi en mécanique, je suis jamais emmerdé. Ben ouais, moi je suis emmerdé. Je crois que comme beaucoup. Après, si tu touches pas, c'est sûr que t'es pas emmerdé. Mais voilà. Bon bah il faut pas m'en vouloir, c'est comme ça, c'est pas grave. Ben, regarde, j'en suis foutu plein la tronche. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Et bah, petit contretemps, c'est pas grave, je recommande les joints. Et puis là c'est bon. Je crois que j'ai resserré au couple les trucs. Ouais, la poulie du haut, là, celle-là, je l'ai resserré au couple, c'est bon. Les galets, le tendeur, j'ai fait que le désarmer. Ça, c'est serré au couple.
Et ben j'attends mon joint neuf, je repoque le joint là, les couvre-culs ces joints caoutchouc, ils s'en sont ressortis. Je remets l'huile dedans et puis on retente un démarrage. Et ce coup-là, j'espère qu'il y aura peut-être des flammes de chaque côté, mais en mode de fonctionnement normal, quoi. Allez, bon, tu m'excuses pour ce petit contretemps, mais je tenais à le dire. Et ben, on peut. Il faut bien que quand je comprime d'un côté, ensuite je comprime de l'autre, ensuite je comprime comme ça, nanana, il faut que ça soit bien synchronisé. Donc l'erreur, bah, je crois que je suis pas tout seul. Et fais gaffe si jamais tu te fais une chaîne comme ça, c'est un peu galère. Allez, on continue. Alors, j'en suis où? Eh ben, j'en suis déjà. Je tiens à dire une chose. Hop. Attends, je te montre. Mecaparts. En fait, j'ai dû recommander le joint de côté carter de distribution. Commandé le mardi matin à 9 h, reçu le mercredi dans la matinée. Et j'habite pas à côté. Hein. Donc, franchement... ben sympa. Donc voilà. Bon, ça m'a coûté 20 balles quand même, hein, le joint. En fait, ce que j'ai fait, bah, j'ai tout remonté. La distribution ici, là, on n'y voit pas grand chose. Attends, je te montre. Voilà. J'ai tout remonté. Donc, recalage distribution sur le flanc droit qui est à gauche. J'ai remonté. Attends, peut-être de la merde sur l'objectif. Hop, est-ce que c'est mieux là? Non, c'est pas mieux, il y a de la lumière. Donc j'ai remonté la distribution en faisant un demi-tour sur le vilebrequin. Donc dans un premier temps, tout en bas ici, je mets le repère sur 10 degrés. Donc il y a 0 et 10 degrés sur la petite palette. Je mets le repère sur 10 degrés. J'ai une chance sur 2 que pour mon cylindre 1 soit au point Moreau fin compression. Alors il est toujours en point Moreau quand je mets le repère, mais en fin compression, c'est-à-dire toutes les soupapes sont fermées. De là, mon allumeur, il regarde bien le cylindre 1 qui est pile poil face au repère. Donc ça, c'est le réglage de base. Quand je tourne mon moteur légèrement, celui-ci regarde bien le 6. Et enfin, ici au niveau du 6, je suis bien en point Moreau, fin compression. Donc là, calage, ok. J'ai mis de l'essence. Et ben ma pompe à essence elle débite bien et remplit bien le carbu. Alors je suis en échappement libre, hein, donc là bah, en échappement semi-libre pour l'instant. J'ai pas remonté, ce qui me permet de voir si j'ai pas des fuites, etc. Parce que bah là on en a fait pas mal, il y a pas mal de durite, il y a pas mal de choses. J'ai fait mes câbles de batterie qui sont plutôt pas mal, mon allumage c'est plutôt pas mal. Là on est sur du démarrage de base, aucun réglage. Pas de réglage précis d'allumage, pas de réglage du CO2, pas de réglage du ralenti, rien. Zob, on pourrait dire. Donc, normalement, je mets le contact. Hop, je suis un peu loin. Pression d'huile. Tu m'entends plus. Donc voilà, c'est en marche. Alors, je vais pas la laisser comme ça, les voisins, ça râle un peu. Ça râle pas encore, mais ça va pas tarder. Pression d'huile au pied. La charge batterie c'est bon. Et la température c'est bon, j'ai vérifié hier. Contour au pied. Donc il y a déjà, j'espère que tu m'as entendu, il y a déjà pas mal de choses de bien. Donc là, la guerre n'est pas gagnée, la partie n'est pas encore bien gagnée, mais parce qu'il va falloir vérifier s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de ceci, de cela, si la partie mécanique va bien, etc. Bon, bref, l'embrayage, j'ai pas pu le tester parce que j'ai pas encore mis sous pression hydraulique, mais voilà. Déjà, je sais pas toi, mais moi ça me fait plaisir. Quel crack, hein, on peut dire ça, hein, je l'ai fait craquer, là c'est good. Donc bon, ça a le bruit du dragster parce qu'il faut encore un échappement. Mais ça commence à être plutôt good. Donc là j'ai reçu également... Enfin j'ai reçu. Là j'ai quelques petites pièces, mais dans les cartons ici, j'ai les demi-trains. Donc je vais commencer à remonter
Demi-train transmission, ce qui va me permettre de mettre de l'huile dans la boîte, parce que là j'ai pas d'huile dans la boîte, donc on peut faire tourner la boîte, mais pas longtemps. Transmission, demi-train, etc. Donc avec les freins, comme ça le tuyau de frein, lui, eh ben, il sera raccordé. Et également devant. Là on voit pas, c'est dans le noir, mais demi-train. Donc ça c'est la phase prochaine. Donc en parallèle, je vais continuer de regarder si j'ai pas de fuite, si tout va bien, comment c'est les réglages, les machins. Mais là, il faut que je remonte les demi-trains pour que je puisse monter mes freins et que je puisse mettre de l'huile hydraulique dans le système de freinage devant, qui fait également le système d'embrayage, la commande hydraulique d'embrayage, pour vérifier que mon embrayage fonctionne bien. Donc c'est cool. Il aura fallu, ça va bientôt faire 1 an que le chantier a commencé. Pas tout à fait, il faudrait que je regarde les dates. Certains pourraient me dire mieux que moi. Mais voilà, près d'1 an qu'elle était à la même place que ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la noire qui est là. Il y avait la noire qui était ici. Et on avait refait l'intérieur. Donc là, ça va faire 1 an que la bagnole est là. 1 an pour décoquer, refaire un peu toute cette partie-là. Là. Il y avait eu un léger choc. Je sais pas si tu te rappelles. Remettre un nouveau châssis, le refibrer. Le sablé, qu'est-ce qu'il y a eu comme point galère? Si, il y a eu le toit qui était galère à redresser. Et puis, il y a eu ce moteur qu'il a fallu intégralement ouvrir. Et fort heureusement. En tout cas pour le moment. Et puis, là, après près de 20 ans, plus que ça, le choc a eu lieu en 1996. Donc après, elle a été remisée et pas redémarrée. Donc ça fait plusieurs décennies que le moteur n'a pas démarré. Et donc je crois quand même que c'est une étape de franchie. Donc là, à ce niveau-là, c'est pas fini. Il y a plein de contrôles, plein de réglages, etc. à revoir. Mais c'est déjà une putain d'étape de la mort. Et donc là, phase suivante, contrôler, vérifier et la pose des demi-trains. J'espère que 1 an ensemble, 1 an ensemble t'a plu. On continue. On a encore, j'ai mis ça. Et des godasses. J'ai mis des godasses pour aujourd'hui. 1 an de travail, 1 an de dur labeur, mais on continue. J'espère que tu suis. Moi, je suis en tout cas. J'y suis et j'y serai. J'y serai, je crois qu'on va dire. Et on continue tout ça parce que moi, j'ai quand même hâte qu'elle soit sur ses roues. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu les roues de... Les roues, j'avais trouvé des petites PLS Monaco pour la noire. Je les ai reçues. Je te montre à la prochaine révision. À la prochaine vidéo. Déformation professionnelle. Et donc, on continue. Comme ça, la prochaine fois, on commence les demi-trains. Il y a du truc, à mon avis, de bon. Il y a les amortisseurs, les kits combinés filetés qui me tardent de poser. Donc, on a du taf. Donc, je te dis à dimanche. Si t'es prêt, moi je serai prêt. Allez, bise. Et encore, merci à tous.